Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Pécheur d'hommes, Jésus Yeshua et Dieu fait chair. Alléluia. Après avoir étudié les deux premières fêtes de Dieu, la Pâque, Pessah et les pains sans levain, lesquels je vous invite à regarder, les liens sont dans la description ci-dessous, nous allons maintenant nous plonger dans la troisième fête du Dieu véritable, Dieu d'Israël, la fête des prémices, Bikurim en hébreu. Pour ceux qui veulent étudier plus en profondeur les us et coutumes ordonnés par le Dieu d'Israël pour chacune de ces fêtes, je vous invite vivement à lire le chapitre 12 du livre de l'Exode, qui passe en revue tous les détails. En ce qui nous concerne, nous allons étudier le chapitre 23 du Lévitique, qui énumère chaque fête chronologiquement, en nous concentrant principalement sur le sens historique et prophétique de la fête des prémices Bikurim. Alors commençons notre étude à propos de la fête des prémices, Bikurim, en lisant le livre du Lévitique au chapitre 23, versets 10 et 11, où il est écrit « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous en aurez fait la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe des prémices de votre moisson. Et il tournoiera la gerbe devant Yahvé pour que vous soyez agréés. Le sacrificateur la tournoiera le lendemain du Shabbat. » Ici, nous lisons que Dieu ordonne que le dimanche suivant immédiatement le premier Shabbat de la Pâque Pessah, c'est-à-dire celui du samedi, qu'Israël devait apporter les prémices de la récolte d'orge, une gerbe des nouveaux épis, et de les présenter en offrande au sanctuaire de Dieu. L'ombre à venir de la fête des prémices était que les Juifs devaient consacrer les prémices de la récolte au Seigneur, convaincus que le Dieu d'Israël remplirait leurs champs d'une récolte abondante 7 semaines plus tard, c'est-à-dire à la Pentecôte Shavuot, et qu'il les maintiendrait en vie. Les prémices étaient donc une façon de remercier Dieu pour les bénédictions qui viendront 7 semaines plus tard à la fête de la Pentecôte Shavuot. Mais la véritable signification de la fête des prémices Bikurim est la résurrection de Jésus Yeshua en tant que prémisse de la résurrection d'entre les morts, comme cela est confirmé dans le premier livre des Corinthiens au chapitre 15, versets 20 à 23, où il est écrit « Mais maintenant le Christ, le Messie Mashiach, est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont endormis. En effet, puisque la mort est venue par l'homme, c'est aussi par l'homme qu'est venue la résurrection des morts. Car de même qu'en Adam tous meurent, de même en Christ tous revivront, mais chacun selon son rang. Les prémices, c'est le Christ, ensuite ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Ici, nous lisons que Jésus Yeshua, par sa résurrection d'entre les morts, est les prémices de ceux qui sont morts. La résurrection de Jésus Yeshua, en tant que prémisse, a entamé le processus de défaite des ennemis de Dieu, y compris la mort elle-même. Jésus Yeshua étant le premier à ressusciter, les prémices nous rappellent l'éternité et confirment que Jésus Yeshua domine sur toute chose comme il est écrit. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Attention, par premier-né d'entre les morts, il faut comprendre droit d'aînesse, c'est-à-dire la souveraineté par rapport aux autres, et non dans le sens de créature, comme le prétend la secte de perdition des témoins de Jéhovah, car Jésus Yeshua, étant Dieu fait chair, est un être incréé. Tout comme le roi David, ombre à venir de Jésus Yeshua, était appelé le premier-né, alors qu'il était le benjamin de ses frères, car le roi David était le souverain, comme il est écrit dans les psaumes au chapitre 89, versets 27 ou 28, selon les traductions, lesquelles je vous invite à lire. Continuons notre étude, car même si Jésus Yeshua a ressuscité d'autres personnes avant sa mort et sa résurrection, comme Lazare, par la suite elles sont toutes mortes d'une mort naturelle. En revanche, Jésus Yeshua est ressuscité avec un corps glorifié et immortel, comme les corps des saints qui seront ressuscités à la fin des temps pour hériter du royaume de Dieu et ne plus jamais mourir, comme il est écrit en Daniel chapitre 12, verset 2. La résurrection de Jésus Yeshua est le sceau de son sacrifice accepté, la preuve qu'il avait bel et bien vaincu le péché et la mort, et qu'il pourrait offrir le pardon et la vie de la résurrection à tous ceux qui croient en lui. Aujourd'hui, en tant que croyants nés de nouveau, chrétiens, juifs messianiques, nous célébrons les prémices de Dieu, tant sur le plan physique que spirituel. Nous nous rappelons que nous avons été rachetés par l'agneau de Pâques Jésus Yeshua,
Mais nous voyons aussi dans le Messie Jésus Yeshua les prémices de la vie éternelle pour tout croyant, juif et non juif, grâce à sa mort, à sa résurrection et à son ascension. La mort du Messie n'était pas la fin de l'histoire, car le 3e jour après la Pâque, lors du Shabbat du samedi, Jésus Yeshua est ressuscité. Puis, le lendemain, le 1er jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, Jésus Yeshua est monté au ciel pour agiter les prémices dans le temple céleste. En résumé, la fête des prémices Bikurim, tout comme la fête de la Pâque Pessar et des pains sans levain, confirme que Jésus Yeshua est l'accomplissement réel de chaque fête, comme il est écrit. Que personne donc ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire, ou à propos d'un jour de fête ou de nouvelle lune ou de Shabbat, qui sont du nombre des choses à venir, mais le corps, la réalité, la substance est du Christ. Amen. Alléluia. En attendant notre prochaine étude sur la fête de la Pentecôte Shavuot, soyez tous bénis par le nom au-dessus de tout nom, par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Aryeh Yehuda, le lion de la tribu de Juda, Jésus Yeshua. Amen. Alléluia. Tout genou se ploiera et toute langue confessera que Jésus Yeshua est le Seigneur, Adonai, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Amen. Alléluia.